De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, appendice suite, la spiritualité de saint Jean. Dans les écrits de saint Jean, ce n'est plus l'idée du royaume qui domine, ni celle du dessein sanctificateur de Dieu sur l'homme, c'est celle de la vie spirituelle. Il nous fait connaître la vie intérieure de Dieu, du Verbe incarné, et enfin du chrétien. Dieu est vie, c'est-à-dire lumière et amour. Il est Père, et de toute éternité il engendre un Fils qui n'est autre que son Verbe. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Avec lui, il est la source d'où procède le Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour, qui complétera la mission du Verbe incarné en demeurant avec eux jusqu'à la fin des temps pour les instruire et les fortifier. Jean chapitre 14, verset 26, chapitre 15, verset 26, chapitre 16, versets 7 à 15. Cette vie, Dieu veut la communiquer aux hommes. Il envoie donc sur terre son Fils qui, en s'incarnant, devient homme et, en nous communiquant sa vie, fait de nous les fils adoptifs de Dieu. Jean chapitre 1, versets 9 à 14. Égal au Père par sa nature divine, il proclame hautement son infériorité comme homme, sa dépendance absolue du Père. Il ne juge pas, il ne parle pas, il n'agit pas de lui-même, mais il conforme ses jugements, ses paroles et ses actions au bon plaisir de Dieu. Et c'est ainsi qu'il lui témoigne son amour. Jean chapitre 5, versets 19 et 30. Il sera obéissant jusqu'à donner sa vie pour glorifier Dieu et sauver les hommes. Jean 10, verset 18. Par rapport à nous, il est la lumière qui nous éclaire et nous conduit à la vie. Jean 1, verset 9, 8, verset 12. Le bon pasteur qui nourrit ses brebis, les protège contre le loup ravisseur et donne sa vie pour elles. Jean 10, verset 11. Le médiateur nécessaire sans lequel on ne peut aller au Père. Jean 14, verset 6. Le cep dont nous sommes les branches, recevant de lui la sève ou la vie surnaturelle. Jean 15, versets 1 à 5. C'est donc de lui que découlera notre vie intérieure. Elle consistera dans une union intime, affectueuse avec lui et par lui avec Dieu. Jean 15, versets 5 à 10. Car il est la voie qui conduit au Père. Jean 14, verset 6. Cette union commence au baptême, où nous recevons une seconde naissance, naissance toute spirituelle. Jean 3, 3. Qui nous incorpore à Jésus comme le sarment est incorporé au cep et nous permet de produire des fruits de salut. Jean chapitre 15, versets 1 à 10. Elle s'accroît par la sainte Eucharistie qui nourrit notre âme du corps et du sang de Jésus-Christ et par la même de son sang et de sa divinité, de sa personne tout entière, si bien que nous vivons de sa vie et que nous vivons pour lui comme il vit pour son Père. Jean chapitre 6, versets 55 à 59. Elle se poursuit par une sorte de communion spirituelle qui fait que Jésus demeure en nous et nous en lui. Jean 6, 57. Si étroite est cette union que notre Seigneur la compare à celle qui l'unit à son Père. Moi en vous et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Jean chapitre 17, verset 23. En latin, ego in eis et tu in me. Cette union nous fait participer aux vertus du divin Maître et surtout à son amour pour Dieu et le prochain poussé jusqu'à l'immolation de soi. Dieu nous aime comme ses enfants, nous l'aimons comme un Père, et parce que nous l'aimons, nous observons ses commandements. Jean 14, verset 21. Ainsi, les trois divines personnes viennent habiter dans notre âme d'une façon permanente. Nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean chapitre 14, verset 23.
Nous devons aimer Dieu parce qu'il est amour. Dieu est amour et parce qu'il nous a aimés le premier, sacrifiant même son Fils pour nous. 1 Jean 4, 19. De l'amour de Dieu découle l'amour fraternel. Nous devons aimer nos frères non plus seulement comme nous-mêmes, mais comme Jésus les a aimés, et par suite être prêts à nous sacrifier pour eux. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 13, verset 34. Je dépose ma vie, et nous aussi, lui qui a déposé sa vie pour nous, nous devons nous aussi déposer notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, 16. Nous ne formons en effet qu'une seule famille spirituelle dont Dieu est le Père et dont Jésus est le Sauveur. Si étroite doit être notre union qu'elle est comparée à celle qui existe entre les trois personnes divines, qui soient un comme nous sommes un. Jean 17, verset 22. Si nécessaire est cette vertu que prétendre aimer Dieu quand on n'aime pas le prochain n'est qu'un mensonge. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Tandis que la charité fraternelle est au contraire le gage le plus sûr de la vie éternelle. 1 Jean 4, versets 12 à 17. Saint Jean est donc l'apôtre de la charité, qu'il a d'ailleurs si bien pratiqué lui-même. Mais cette charité est basée sur la foi, et surtout la foi au Christ, à sa divinité aussi bien qu'à son humanité. Elle suppose ainsi la lutte contre la triple concupiscence et par conséquent la mortification. Par là, Saint Jean rejoint les synoptiques et Saint Paul, tout en mettant l'accent plus qu'ils ne le font sur la divine charité. Ainsi donc, d'après les synoptiques, la perfection consiste dans le renoncement et l'amour. D'après Saint Paul, dans l'incorporation au Christ qui implique le dépouillement du vieil homme et le revêtement du nouvel homme. D'après Saint Jean, dans l'amour poussé jusqu'au sacrifice. C'est donc bien la même doctrine dans le fond, mais avec des variantes, des aspects divers qui s'adaptent mieux au caractère et à l'éducation des diverses catégories d'âmes.